Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une longueur en utilisant le cosinus d'un angle aigu. Alors, on va faire pour cela deux exemples. Premier exemple, je vais regarder comment on calcule la longueur du côté adjacent. Alors, on a un triangle ici, TGH, qui est rectangle en G, et je cherche à calculer la longueur TG. Alors, je regarde ce que je connais la mesure de l'angle en T qui fait 20 degrés. Je connais la longueur ici TH qui fait 32 cm. Et je remarque que la longueur TH, c'est en fait la longueur de l'hypoténuse. Et moi, ce que je cherche, c'est la longueur TG ici, qui est en fait le côté adjacent à l'angle qui fait 20 degrés. Donc vous voyez qu'ici, on va utiliser le cosinus. On a le droit de le faire puisque le triangle est rectangle en G. Je commence par rédiger la phrase pour justifier le fait que j'ai le droit d'utiliser le cosinus. Donc le triangle TGH est rectangle en G. On peut donc utiliser le cosinus. Maintenant, on va écrire la formule du cosinus de l'angle en T, ici, puisque c'est celui que je connais, avec les lettres T, G et H. Alors, le cosinus de l'angle HTG, je mets bien le T au milieu, c'est bien l'angle en T qui m'intéresse. Alors, G et H, je vous rappelle, ces deux lettres, vous pouvez les échanger, c'est pas gênant. C'est égal à le côté adjacent au numérateur. Le côté adjacent, c'est bien TG, c'est le côté ici qui touche l'angle et qui touche l'angle droit, sur l'hypoténuse TH, ici, le côté qui est en face de l'angle droit. Une fois que j'ai écrit ma formule, je vais remplacer avec les valeurs que je connais. Je connais la mesure de l'angle et je connais la longueur TH. Par contre, TG, je ne connais pas, donc je laisse écrit TG. Donc je remplace. Cosinus 20 degrés est égal à TG sur 32. Maintenant, comment calculer la longueur TG à partir de ça? Bien, tout simplement, ici, on va faire la petite astuce que je vous avais montrée, c'est-à-dire que le cosinus de 20 degrés, je vais l'écrire sur 1. Alors en fait, n'importe quel nombre, j'ai le droit de l'écrire sur 1, c'est toujours vrai. Je divise un nombre par 1, ça donne bien la valeur. Donc mon cosinus de 20 degrés, je l'écris sur 1. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Parce que là, du coup, j'ai une égalité entre deux rapports ici. Et quand j'ai une égalité de deux rapports, j'ai l'égalité des produits en croix. Vous vous rappelez ce qu'on avait utilisé quand on avait fait la proportionnalité. Autrement dit, pour calculer la longueur TG, je vais faire 32 fois cosinus 20 degrés divisé par 1. Là, je fais le produit en croix. J'écris mon calcul, 32 fois cosinus 20 degrés. Attention, mettez pas 32 fois 20 degrés, ce serait faux. Bien écrire le cosinus de 20 degrés divisé par 1. Alors, certains me diront le diviser par 1, il ne sert à rien, on n'est pas obligé d'écrire. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, je vous conseille de le noter. Comme ça, vous notez bien votre produit en croix au complet, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ensuite, il reste à taper ça sur la calculatrice pour regarder combien on trouve. Et on trouve à peu près 30,1 cm. Donc je mets bien l'unité. J'arrondis ici au dixième. Rien n'était précisé ici, mais j'arrondis au dixième. Et je mets en valeur mon travail, c'est-à-dire j'encadre ma réponse. Et voilà pour la rédaction. Ici, comment calculer la longueur du côté adjacent. On fait bien la phrase ici. On écrit ensuite la formule avec les lettres. On remplace. On met la petite astuce du sur 1 pour écrire ses égalités de produits en croix. Et puis, on arrondit la valeur comme c'est demandé. Alors, on va faire un deuxième exemple. Maintenant, on va apprendre à calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc, le deuxième exemple ici. On a un triangle ELI qui est rectangle aussi ici en L. Je connais l'angle en E qui fait 60 degrés. Je connais ici le côté EL qui fait 20 cm, qui est en fait le côté adjacent à l'angle de 60 degrés. Et moi, ce que je cherche, c'est la longueur EI, c'est-à-dire la longueur de l'hypoténuse. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je commence par justifier le fait que j'ai le droit d'utiliser le cosinus. J'ai le droit de le faire puisque mon triangle est rectangle. Donc, j'écris la phrase, le triangle ELI est rectangle en L. Donc, on peut utiliser le cosinus. Ensuite, on écrit la formule du cosinus avec les lettres E, L et I. Alors, le cosinus de l'angle LEI, j'ai bien le E au milieu, c'est bien cet angle-là qui m'intéresse, qui est égal à le côté adjacent, c'est EL, ici, et l'hypoténuse, c'est bien EI. Ça y est, j'ai écrit ma formule avec les lettres. Maintenant, je remplace avec les valeurs que je connais. Le cosinus de 60 degrés, c'est donc égal à 20 sur, et le EI, je ne le connais pas. Et bien là, je vais faire exactement pareil que l'exemple précédent, c'est-à-dire que mon cosinus 60 degrés, je vais l'écrire sur 1. Et du coup, je me retrouve avec une égalité de deux rapports, et dans ces cas-là, j'ai le droit d'écrire l'égalité des produits en croix. Ce qui veut dire ici que la longueur EI, comment je fais pour la calculer? On pourrait s'imaginer ici un tableau de proportionnalité à 4 cases. Je vais faire 20 fois 1
divisé par cos 60. J'écris mon calcul 20 fois 1 divisé par cos 60 degrés. Et je n'ai plus qu'à taper ça sur la calculatrice. Et là, j'obtiens une valeur exacte. J'obtiens 40 cm pour EI. J'encadre mon résultat pour mettre en valeur le travail. Donc vous voyez, au niveau de la rédaction, c'est toujours la même chose. Je commence par faire la phrase pour justifier le fait que j'ai le droit d'utiliser le cosinus. Ensuite, j'écris la formule avec les lettres. Je remplace avec les valeurs que je connais. J'écris ici sur 1 pour pouvoir faire mon petit produit en croix. Et puis, je calcule la valeur et j'encadre ma réponse. Voilà, vous avez appris à calculer une longueur avec le cosinus dans un triangle rectangle. Cette vidéo est terminée.